savez, je prends rarement en position à travers des vidéos sur des sujets d'actualité, qui font en tout cas l'actualité en Afrique. Je pense que de plus en plus, je vais me prononcer à travers ce canal de diffusion. Mais vous avez en face de vous un homme suffisamment meurtri, en colère, un homme qui a de la peine et qui, à la limite du mépris, regarde de haut les vrais responsables de cette situation. Avant de commencer, je vais vous dire une chose qui résume un peu la pensée, la philosophie de tous ces jeunes Africains qui empruntent la Méditerranée et qui vont se faire piéger en Libye. Plutôt la mort dans la mer que la honte devant ma mère. C'est un refrain d'Ismaël Isaac. Cette chanson est passée peut-être souvent inaperçue, mais elle est le fondement, si vous voulez, de cette aventure, sans issue. Mais voyez-vous, ces jeunes qui se font vendre pour moins de 800 €, même pendant la période de la traite négrière, les esclaves coûtaient peut-être un peu plus cher. Pour moins de 800 €, ils se font vendre en Libye par des esclavagistes du XXIe siècle. Mais ma position, elle est très claire. Elle n'est pas négociable, elle est très ferme. Les premiers responsables de cette situation, ce sont certes ces esclavagistes criminels qu'il faut envoyer à la potence, mais c'est aussi nos dirigeants d'Afrique subsaharienne. Ce sont nos dirigeants d'Afrique subsaharienne et je vais vous le démontrer. J'accuse nos dirigeants d'Afrique subsaharienne qui ont échoué à créer des emplois, à offrir des emplois pour leurs jeunes. J'accuse nos dirigeants d'Afrique subsaharienne qui se lancent dans des discours pompeux. L'avenir appartient à la jeunesse, comme si l'avenir pouvait appartenir à la vieillesse. J'accuse nos dirigeants d'Afrique subsaharienne qui n'ont aucune stratégie pour insérer leurs jeunes diplômés qui sortent émoulus de nos écoles, qui n'ont même pas de stratégie pour les diplômés, à plus forte raison pour ceux qui n'ont pas de diplôme. Je les accuse d'envoyer ces jeunes gens à la mort. J'accuse nos dirigeants d'Afrique subsaharienne qui se complaisent béatement dans les chiffres, dans les taux de croissance à 2 chiffres, qui cachent mal la mauvaise répartition des richesses, la mauvaise gouvernance, la gouvernance par les agrégats macroéconomiques, et qui méprisent royalement la gouvernance par la microéconomie, la lutte contre la pauvreté, la création d'emplois pour les jeunes. Je les accuse d'envoyer ces enfants-là, ces jeunes-là à la potence. Je les accuse d'autant plus que ce problème a été créé de toutes pièces, bien sûr, par eux, et aussi bien par une politique nauséabonde, mauvaise, inhumaine, qui a été appliquée en Libye. Mais ce problème de vente des esclaves ne date pas d'aujourd'hui. Les premiers rapports de l'Organisation internationale de la migration, OIM, datent d'avril 2017. À cette époque déjà, il y a eu des rapports et personne, aucun dirigeant d'Afrique subsaharienne n'a osé lever le petit doigt. Mais j'accuse nos dirigeants d'Afrique subsaharienne parce qu'ils sont en train de culpabiliser ces jeunes. Non, je le dis très fermement, aucun jeune qui réussit à réunir 1 million à 2 millions qui se lance sur cette route, aucun de ces jeunes n'est responsable. Aucun. Pourquoi? Parce que avec 1 million et 2 millions, les gens me disent, ben écoute, ils pouvaient bien sûr créer un emploi ou une petite entreprise en Afrique. Oui, ils peuvent le faire. Mais ces jeunes savent qu'avec 1 à 2 millions, ils sont condamnés à vivre dans le commerce informel. C'est ça qui les fait fuir. Le manque de perspective. Parce que le système que vous avez mis en place, dirigeants africains, ne protège pas
vos jeunes qui veulent entreprendre. Avec 1 à 2 millions, il est condamné à rester dans l'informel. Et il sait pertinemment que demain, un ministre arrogant viendra détruire ce commerce sous prétexte que c'est un commerce anarchique. C'est ça qui fuit. Le manque de perspectives, le manque de liberté d'expression, le manque d'emploi. Alors oui, c'est vrai. Ces esclavagistes qui sévissent en Libye sont envoyés à la potence. Mais moi, je vous regarde tout droit dans les yeux, dirigeants africains, dirigeants d'Afrique subsaharienne surtout. Je vous regarde tout droit dans les yeux et je dis, est-ce que vous êtes mieux que ces esclavagistes qui vendent des hommes pour moins de 800 $? Vous qui avez échoué à maintenir vos jeunes dans vos pays, est-ce que vous êtes mieux que dirigeants d'Afrique subsaharienne? Je n'ai que 2 petits mots. Oh, honte. Oh, honte. Oh, honte.